Coucou tout le monde et bienvenue dans la rubrique On parle numéro. Je vous propose de découvrir à travers 4 podcasts la corrélation entre les 9 nombres premiers et les 4 éléments. Partons à la découverte de l'élément R. Mais quels sont les nombres associés à cet élément? Eh bien on retrouve le nombre 3 et le nombre 5. Comment savoir si tu as un tempérament R? Eh bien, lors de l'établissement de la carte des nombres de ton thème de naissance, on va retrouver ou non une dominante de ces nombres, je le rappelle, 3 et 5. Avant de parler des caractéristiques de ce tempérament, je souhaiterais t'informer que l'élément R représente la communication, les contacts, les échanges, l'expression sous toutes ses formes. Parlons maintenant, à présent donc, des caractéristiques, je mets des guillemets, dites positives et des caractéristiques dites négatives, toujours avec des guillemets bien sûr. Alors, c'est parti. On va retrouver chez ces personnes au tempérament R un esprit très vif, une grande curiosité. Ce sont des personnes dynamiques, actives, qui ont souvent de grandes capacités d'expression. Alors, expression sous toutes ses formes, bien sûr, ce n'est pas obligé qu'elle soit orale, elle peut être écrite, elle peut être par le mouvement comme la danse par exemple. Donc tu comprends bien, capacité d'expression, c'est vraiment sous toutes ses formes, et ça ne veut pas dire non plus que la personne est douée dans toutes les formes, mais il y a peut-être une où vraiment elle a un petit quelque chose de plus. Ce sont souvent aussi des personnes très sociables, euh, créatives, bien sûr, hein, je trouve que ça va aussi avec la capacité d'expression. Ce sont des personnes également qui ont un mental plutôt très actif. Là-haut, ça fuse, et d'ailleurs, ça leur permet souvent de trouver beaucoup d'idées. Hein. Elles ont souvent beaucoup d'idées qui fusent sans cesse. On peut également d'ailleurs faire le lien avec la créativité. Hein. Voilà en gros pour les caractéristiques dites positives. Passons donc aux caractéristiques un peu moins fun. On peut retrouver dans ce tempérament R des personnes qui peuvent être assez superficielles, hypocrites aussi. On va retrouver des personnes qui sont sujets à la dispersion, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas trop se poser, elles vont papillonner un peu à droite, à gauche, elles vont aller voir ce qui se passe finalement devant elles, un truc. Enfin voilà, tu comprends, voilà, elles ont du mal à se poser, elles veulent être un peu partout, et c'est ce qui aussi les caractérise. De par là même, on peut voir qu'on retrouve chez ces personnes une tendance aux excès, hein, à en faire quand même toujours un peu trop, mais aussi dans les excès, genre si elle mange beaucoup, si elle boit, elle va boire beaucoup. Voilà, je prends des exemples assez marquants pour que vous compreniez, hein, mais on ne parle pas forcément dans les excès que d'alcool, de drogue et tout ça, on parle de toute forme d'excès, bien sûr. Et tout ça, ces caractéristiques un peu négatives, c'est vrai qu'elles peuvent induire une certaine instabilité chez cette personne. Alors je ne suis pas en train de dire que ce sont des personnes instables psychologiquement, etc. Mais plutôt instables dans le sens où pour elles, la routine, c'est pas trop leur délire. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du mouvement. Comme je disais tout à l'heure, elles sont un peu en dispersion, elles aiment bien papillonner. Pareil, quand je dis papillonner, attention, je ne parle pas que des relations sentimentales, je parle du fait qu'elles aiment découvrir beaucoup de choses, mais que du coup, elles vont peut-être pas en profondeur des choses, d'où ce côté peut-être un peu superficiel. Pareil, quand on parle de superficialité, on ne parle pas que de l'apparence physique, mais aussi par exemple des relations. C'est peut-être des gens qui ont beaucoup de contacts, de connaissances, mais peut-être pas forcément beaucoup d'amis, parce que elles ne vont pas forcément plus en profondeur que ça, elles vont pas forcément chercher à plus. Elles, ce qui l'importe, c'est de découvrir beaucoup de choses, mais pas forcément d'aller au fond des choses. Voilà, je tenais quand même à préciser un peu ces termes qui peuvent du coup, on a tendance quand même à les enfermer sur juste une caractéristique. Voilà, donc c'est assez global. Voilà, en gros, sachez que les personnes, que ce soit pour le tempérament R ou tous les autres, on a une tendance à osciller entre ces deux caractéristiques. Il y a parfois des moments où on va être plus dans le côté positif
et des moments où on va être plus dans le côté négatif. Tout dépend aussi de notre thème. Si on a du karma en 3 et 5, et ben forcément c'est un peu plus compliqué de vibrer le côté positif, mais pas impossible, attention. Voilà. Donc tout ça reste à nuancer bien sûr aussi parce que l'être humain ne se résume pas à un seul nombre. Euh, c'est vraiment plus complexe. On a toute une carte de nombres qui est à prendre en compte pour vraiment définir une personne. Voilà en gros, donc si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à me dire en commentaire si tu as un tempérament R ou quel est toi ton tempérament. Et puis je t'invite à aller écouter les 3 autres podcasts qui parlent des éléments. Et je te dis à bientôt.